Je partage toutes les propositions faites par mes prédécesseurs avec pour boussole dans leur mise en exécution la sagesse populaire qui dit « pour réaliser ses rêves, il faut se réveiller ». Adage que fait sienne plus que jamais la société civile gabonaise à travers ce rendez-vous de salubrité démocratique dont l'objet vise à œuvrer justement au processus de transparence électorale dans notre pays. Réveil et mise en ordre en bataille de notre brave société civile, avec pour outil majeur de navigation la structuration d'un organe indépendant de contre-expertise dans le suivi et la proclamation des résultats des élections politiques dans notre pays. C'est une première et soyez-en salués, membres du consortium de la société civile. Organe indépendant à compléter à d'autres outils d'aide à la transparence électorale et à la sécurisation du vote dont les discussions irrelatives, de mon point de vue, relèvent du secret d'état-major politique. Une somme d'instruments de conquête du pouvoir qui nous permettra de nous offrir la pierre philosophale indispensable pour tourner les sombres pages de la tragicomédie de plus de 30 ans de hold-up électoraux sans discontinu qui participent à l'enlisement du Gabon dans un bourbier du pluralisme politique sans démocratie. Oui, chers congressistes, la gestion approximative et dictatoriale du Gabon par le clan Bongo PDG est la preuve par l'exemple que multipartisme n'est pas toujours synonyme de démocratie. Plus de 30 ans de panne de démocratie érigée en mode de gouvernance et qui plombe le pays dans une dérive régalienne digne de cathédrale du tripatouillage électoral. Excusez du peu, digne de sanctuaire de hold-up électoraux, sinon de coups d'État électoraux permanents. Une posture à rebours des traditions démocratiques, honteusement déployée à ciel ouvert et sans la moindre conscience du ridicule, avec la bénédiction de sources concordantes des institutions en charge des élections politiques, en premier, sinon en amont, le ministère de l'Intérieur, et en aval, la tristement célèbre Cour constitutionnelle. Une Cour constitutionnelle caricaturée, on ne le dira jamais assez, en tour de Pise, et drapée du sulfureux manteau de gardienne du temple, non pas de la démocratie, mais du déni de démocratie au Gabon. Des actes de délinquance politique à mettre au crédit du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, bénéficiaire de ses multiples entorses à la jouissance du droit de vote. Les refus manifestes du PDG au pouvoir de s'arrimer à l'orthodoxie démocratique et qui transpire notamment dans son avilissante ambition de placardiser ad vitam aeternam les recommandations en faveur de la transparence électorale issues des dialogues politiques pipés et post-fraude électorale de 1994, 2006, 2011 et 2016 récemment, nourrit ce refus manifeste la crise de confiance de l'opinion dans la capacité du PDG au pouvoir à tenir parole. Et malgré ces multiples manœuvres de déloyauté politique qui plaident largement contre le mis en cause, nous revoici réunis ces jours à l'initiative de la société civile pour tenter une fois de plus de faire entendre raison aux réfractaires de la norme démocratique. Des efforts supplémentaires motivés par la recherche effrénée de gouvernance participative, socle de cohésion sociale. Au bourreau de notre liberté politique, je vous exhorte à oser le risque utile, comme nous le recommande Mark Zuckerberg, président directeur général de Facebook, je cite, « Dans ce monde en perpétuel mouvement, le plus gros risque serait de n'en prendre aucun. » Fin de citation. Le mouvement panafricain « Osons pour l'Afrique par ma voix » s'associe aux congressistes et au peuple du changement qui prend le risque de s'ouvrir à nouveau pour parvenir à des élections justes et apaisées. En face, sinon au camp d'en face, nous vous exhortons à enfin
Oser le risque de la transparence électorale au nom du droit du peuple gabonais à choisir librement ses dirigeants. Je vous remercie. Bien, il faut retenir que c'est une journée, pas de plus, mais une journée supplémentaire dans les réflexions, la mutualisation des intelligences en vue de barrer la route au processus de la fraude électorale, singulièrement lors des élections présidentielles, qui durent depuis environ 32-33 ans au Gabon. Et je suis satisfait que la société civile qui a l'initiative de cette rencontre ait proposé dans ses cordes une offre qui intervient pour la première fois dans notre pays. C'est justement un organe indépendant chargé du suivi, mais mieux encore que ça, de la proclamation des résultats. Donc, on pourrait désormais opposer des arguments à documenter à la Cour constitutionnelle, au ministère de l'Intérieur et aux organes en charge des élections qui ont souvent présenté des résultats source de controverses, de contestations populaires et de morts d'hommes. C'est une avancée. Mais au-delà de ça, il faudrait également non pas seulement s'attaquer au régime Bongo, qui est une marionnette de la France-Afrique, s'attaquer à la France-Afrique qui est la racine du mal du Gabon. Et là, c'est à chaque état-major politique de se concerter, non pas publiquement, mais non plus en secret, mais en confidentialité pour se donner les moyens stratégiques pour en même temps en finir avec le régime Bongo et également déconstruire la France-Afrique qui est justement le marionnettiste principal des régimes en Afrique, dont le régime gabonais. On veut découdre avec la France-Afrique en déconstruisant simplement.